Bonjour, aujourd'hui, nous, on va vous parler de Nous l'intimidation. allons vous parler des causes, des conséquences, des solutions, même si parfois elles ne semblent pas être évidentes, ou dans les lieux publics. Donc, la personne dans la vidéo qui suit, on a fait une simulation d'une personne qui est intimidée. Cette personne-là, en fait, qui est l'intimidée, va aller s'enfermer dans sa chambre quand elle va revenir le soir parce qu'elle se referme sur elle-même. Elle a honte d'en parler à ses parents. Peut-être qu'ils vont la juger. Plein de choses comme ça. Puis des fois, en effet, certains parents font rien contre ça. Et ça peut vraiment amener à quelque chose de problématique, même. C'était juste ça, là. Tu t'attendais à quoi comme dénouement? Ah, je suis tellement fier de mon coup, là. Tu pourrais te retrouver seul et isolé car l'intimidation n'est pas synonyme de popularité. Tu pourrais avoir de la difficulté à te faire des amis puisque les autres ne veulent pas être ta cible. Tu pourrais perdre tes amis parce qu'avec le temps, elles risquent d'être de moins en moins encore avec tes gestes. Tu pourrais être blessé par quelqu'un qui voudrait se venger, soit physiquement ou psychologiquement. Tu pourrais paraître pour une personne égocentrique et égoïste pour ton entourage. Tu pourrais développer des problèmes d'agressivité de plus en plus sérieux, dont la délinquance. Tu pourrais te sentir coupable et triste face à tes actions dans le futur. Tu pourrais subir aussi les conséquences à l'école, comme des retenues, des expulsions. Tu pourrais vivre nombreux échecs scolaires. Tu pourrais subir des conséquences légales, parce que l'intimidation et la cyber-intimidation sont des actes. Même si l'intimidation te donne parfois l'impression d'obtenir tout ce que tu désires, plus tard, les conséquences te rattrapent. C'était tout dans ta vie. Ça, en gros, l'intimidation, là, c'est quand une personne elle utilise vraiment sa force pour abaisser quelqu'un d'autre, puis elle prend n'importe quel moyen pour y arriver, puis ça fait en sorte que ça a beaucoup de conséquences négatives. Justement, il y a plusieurs formes d'intimidation. Il y a physique qui revient souvent, c'est exemple, l'autre personne utilise beaucoup de moyens, mettons, il va le frapper, il va le bousculer, plein de moyens pour abaisser l'autre personne. Ça en est un. Une autre forme aussi, c'est la psychologique. Ça, c'est moins visible parce que c'est plus comme psychologiquement, la personne, elle peut peut-être pas s'en rendre compte, mais c'est présent aussi dans sa vie. Puis ça vient chercher des émotions, toutes sortes de trucs qui font en sorte que la personne elle va plus avoir tendance à s'isoler, puis d'autres comme ça. L'autre forme aussi, c'est social. Ça, c'est plus au niveau des groupes d'amis. Il utilise son pouvoir pour abaisser une personne. Donc, ça fait en sorte que la personne qui est toute seule, elle va beaucoup se sentir à part des autres, dû au fait que les autres vont tous utiliser son pouvoir pour abaisser la personne. Une autre forme de discrimination, c'est l'intimidation discriminatoire. Ça inclut cibler, intimider ou harceler une personne à cause de de son orientation sexuelle, son origine ethnique, son identité sexuelle, c'est tout ça que ça l'implique. De nos jours, une des formes qui est beaucoup utilisée, c'est la cyber-intimidation. Vu qu'on a plus accès à Internet, notre cellulaire, plein de sortes comme ça nous fait en sorte qu'on peut rabaisser les autres plus facilement ou à distance aussi. Si je pense, premièrement, j'ai vu le nom, ça s'appelait, je pense, un organisme qui s'appelle Social pour aider les jeunes en besoin dans l'intimidation. On pourrait l'appeler? C'est une bonne idée. On va te voir? Oui. J'ai leur numéro ici. C'est le 514-288-1444. Est-ce que c'est quoi comment ça s'appelle? Vas-y, appelle. Plusieurs écoles ont des plans d'intervention ou d'action pour contrer l'intimidation. Ça, c'est une bonne façon de faire diminuer ça dans la société. Mais, comme par exemple, Bateau, eux autres, ils misent plus sur la mobilisation de l'élève pour remédier à la situation. Là. Mais des fois, ça marche pas tout le temps, parce que l'intimidation, c'est quelque chose de très dur pour la personne. Ça peut détruire une personnalité complètement. Fait que dans ce temps-là, ils se referment sur eux autres, puis ils s'isolent, puis ils veulent moins en parler. Comme par exemple, j'ai dans la tête la saison, la série 13 raisons. Ça, je sais que c'est un cliché en ce moment, parce que tout le monde écoute ça, mais dans le fond, dans cette émission-là, c'est que c'est une nouvelle qui est nouvelle dans une école, puis elle se suicide.
Fait que, tu sais, dans le fond, pour remédier à cette situation-là, il faudrait qu'on fasse plus de prévention puis d'intervention auprès des jeunes. Pour aller de l'avant face à ce problème-là, il y a aussi plusieurs ressources utiles qu'on peut utiliser, comme Flèche Jeune ou Jeunesse J'écoute. Tu sais, Jeunesse J'écoute, tu peux même chatter avec un intervenant en ligne là, pour t'aider à parler de ce qui se passe. C'est une bonne façon de parler à quelqu'un que tu as confiance, comme ça, tu sais, t'es pas gêné, puis tu gardes pas tout en dedans, puis tu peux extérioriser vraiment ce qui se passe. Puis aussi, c'est peut-être aussi plus facile d'en parler avec un ami qui te fait confiance, qui peut te donner du courage. Dire non, c'est couper les ponts avec l'intimidation. Il faut en parler avec quelqu'un que tu as confiance, parce que, tu sais, si t'as pas confiance à la personne à qui tu t'en parles, ça se peut que tu sois gêné, puis que tu gardes tout en dedans, puis que tu aies peur de dire ce que tu penses vraiment pour pas être jugé. Fait que